vous propose de tourner avec lui les pages du livre d'une grande actualité en ces temps difficiles que nous traversons, Espérance au milieu du chaos, un ouvrage de Mark Finlay. Durant ces 50 dernières années, Mark Finlay, conférencier international, auteur du livre « Espérance au milieu du chaos », a parcouru le monde en annonçant les vérités de la parole de Dieu à des milliers de personnes. C'est après avoir remarqué que de plus en plus de gens s'inquiétaient pour l'avenir. Et le mot « inquiéter » est faible car beaucoup ont peur. Et avec cette pandémie qui frappe en ce moment, celle du coronavirus, ils ont peur du monde dans lequel grandiront leurs enfants et ils craignent même que ce monde tel qu'il existe cesse d'exister. Mais ce livre de Mark Finlay, dont nous vous proposons quelques extraits, Espérance au milieu du chaos, n'est pas un livre sur la peur. Vous découvrirez bien au contraire, si vous suivez notre émission qui, tout comme le livre, s'intitule Espérance au cœur du chaos, un Dieu qui vous aime. Et c'est ce dont il sera question à travers nos différentes diffusions dans cette émission Espérance au cœur du chaos. Alors suivez attentivement cette émission, n'ayez plus peur. Au contraire, soyez remplis d'espoir, soyez remplis d'espérance. Jésus nous prépare une place. Que signifie le fait que Jésus nous prépare une place? Le Christ est monté au ciel et a reçu en présence du Père l'assurance que son sacrifice était accepté. Les portes du ciel sont ouvertes à l'humanité entière. À la lumière flamboyante du grand conflit cosmique entre le bien et le mal, Jésus nous assure que par sa grâce et en raison de sa mort sur la croix, nous pouvons vivre éternellement avec lui. Pensons aux disciples qui sont passés par la mort. On dit souvent qu'à part Jean, chacun d'eux est mort en martyr, mais voici ce qu'il en est réellement. Jacques fut décapité par Hérode. Pierre fut crucifié la tête en bas, probablement en 66 après Jésus-Christ par les soldats de Néron. Jean fut brûlé dans un chaudron d'huile bouillante, puis, à l'âge d'environ 90 ans, exilé sur l'île de Patmos par l'empereur Domitien. L'apôtre Paul passa des années dans un donjon romain insalubre, puis fut vraisemblablement décapité à la même période que celle où Pierre fut tué. Chacun des disciples, à l'exception de Jean, sont morts en martyrs, mais ils ont en réalité remporté une grande victoire. Ils sont restés fidèles malgré les circonstances. Ils étaient remplis d'une paix intérieure qui surpasse toute intelligence. Ils ont cru aux promesses du Christ. Ils se sont accrochés aux paroles du Christ. « Je reviendrai ». La certitude du retour du Seigneur rend plus supportables les épreuves de la vie. Cette promesse apaise nos cœurs, domine nos peurs et soulage nos angoisses. Peu importe de quoi sera fait aujourd'hui, un monde meilleur est à venir. Les premiers chrétiens ont découvert le premier secret de la paix intérieure. Considérons le long terme. La vie sur cette terre est brève et prendra fin très bientôt. Tout défi, toute difficulté, toute épreuve auquel ou à laquelle nous faisons face prendra bientôt fin. Accrochons-nous à la promesse du retour proche de Jésus, que la paix remplisse nos cœurs et que nos âmes débordent de paix. Vous venez d'entendre Espérance au milieu du chaos de Mark Finlay, un ouvrage lu pour vous par Daniel Millard.